le dilemme Israël-États-Unis. Le dilemme que les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens, finiront par comprendre aussi. Voilà des années qu'on boycotte, qu'on fait un forcing de guerre psychologique sur la République islamique d'Iran, soi-disant qu'elle était en voie de la possession de l'arme nucléaire. Ce fameux dialogue des 6 avec l'Iran pour le nucléaire iranien. Nous avons dit dès le premier jour que ceci est une fourberie comme il y en a eu d'autres dans l'histoire pour déclencher son hostilité Israël, disent-ils, de la propagande anti-iranienne, anti-République islamique d'Iran. Et à la traîne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, en somme l'Occident sionisé. Voilà qu'aujourd'hui, à la date où nous sommes fin février 2015, un tournant, un virage de la part des États-Unis. Obama déclare que Netanyahou est un menteur et qu'il a développé ce mensonge en parlant qu'il existait une probabilité d'armes nucléaires iraniennes. Enfin, Obama s'en rend compte et il en veut à Israël. Et de ce fait, la négociation est en train de faire avec de bonnes augures et j'espère de bons résultats pour la République islamique et pour les États-Unis et pour l'Occident en général. Que cette fourberie, ce mensonge distillé par Israël et Netanyahou prenne fin. Mais je vous le dis encore une fois, toutes les guerres, derrière chaque guerre, un sioniste. Dans le temps, je disais, derrière chaque divorce, un sioniste. Bien sûr métaphorique, mais ça a été pris d'une autre manière. Alors aujourd'hui, comprenez-le, derrière chaque conflit, derrière chaque guerre, un démon, un sioniste. Et c'est ainsi que l'Irak a été envahi avec ses pseudo-fioles armes destructives massives. Bien entendu, après avoir fait des centaines de milliers d'Irakiens victimes de cette guerre, l'Occident s'en est rendu compte et il a, à partir de là, créé un chaos qu'il est en train encore de continuer. Aujourd'hui, avec vous, je félicite l'initiative des parlementaires français d'aller sur place se rencontrer des victimes et surtout que les victimes de cette guerre, c'est le peuple syrien. Et que derrière toutes ces victimes, le sionisme qui a alimenté ces pseudo-occidentaux, fouteurs de troubles et emmenant une guerre et en imposant au nom d'une liberté, soi-disant, d'une démocratie, soi-disant, pour le peuple syrien, en lui imposant une guerre comme celle que nous connaissons, et que ces parlementaires ont pris l'initiative d'aller être les précurseurs de révélation du danger de cette guerre et la souffrance de ce peuple. Le parti antisioniste les félicite. Enfin, une initiative de bon sens. Mais vous remarquerez que le gouvernement, à sa tête le président et le Premier ministre, désavouent cette démarche. Je vous le dis et vous le verrez dans le futur, que ces mêmes personnes regretteront leurs actions et tout ce qui s'est fait en Syrie en fournissant le terrorisme, en le finançant. Parce que les victimes qui tombent, c'est des armes françaises, c'est des armes occidentales. C'est eux qui sont derrière. Quand je dis les armes occidentales, je parle de l'Occident sioniste. C'est lui qui veut que ces guerres se propagent, pour le renforcer encore plus, et pour qu'enfin une guerre mondiale et une guerre de civilisation. Le parti antisioniste vous fait encore un nouvel appel de maturité.
quiconque nous pousse à une guerre est un ennemi qu'il faut stopper. Et quand je dis que c'est un ennemi qu'il faut stopper, allez, je vais dire les mots tels qu'ils sont. Sarkozy doit être arrêté et jugé pour avoir fait le trafic d'armes en Libye avec son Lévy et avoir fourni les armes à une partie de la population contre son président et contre quelle soit la position que nous avons vis-à-vis de Kadhafi. Ceux qui ont alimenté cette guerre, ceux qui ont fait le trafic et le transport des armes en Libye, on doit les juger aujourd'hui. Lévy doit être en prison, et Sarkozy aussi, pour tous les crimes, et tous les crimes qui continuent à se faire en Libye. C'est en leur nom, et en nom de cette pseudo-démocratie et liberté, que le sang coule du monde au Moyen-Orient, pour agrandir encore plus Israël. Sionistes, malheur à vous, parce que le temps qui passe, il est contre vous. Et quand je dis sionistes, tous ceux qui soutiennent et font l'apologie du sionisme. À bon entendeur, messieurs les Parisiens.